Salut chers apprenants, aujourd'hui nous allons parler des rapports qui existent entre l'individu et la société, qui existent entre le moi et le surmoi. C'est-à-dire, nous allons voir si est-ce que Jean-Paul Sartre avait raison de dire que l'enfer c'est les autres, ou bien encore, nous allons voir si est-ce que l'enfer c'est plutôt l'absence des autres. Autrement dit, nous allons voir aujourd'hui l'importance d'autrui dans notre vie et l'inutilité d'autrui dans notre vie. Autrui peut être notre meilleur ami, comme aussi il peut être notre bourreau, notre pire ennemi. Maintenant, quels sont les arguments qui vont justifier que autrui est importante et nécessaire dans notre vie? On peut dire que autrui est indispensable dans la vie en société. En effet, l'éducation que nous recevons en société est le fruit et l'œuvre de notre semblable. Sans donc autrui, nous sommes privés de toute formation susceptible de nous transformer. Il est impossible de rejeter l'autre, car notre existence singulière implique déjà l'existence des autres. Naître, c'est venir au monde. Or, ce monde dont il s'agit n'est pas celui des bêtes, ni des végétaux. Il est celui des autres, à savoir mes parents, mes frères, qui m'accueillent et prennent soin de moi durant toute ma vie, jusqu'à ma mort. L'absence des autres rend illusoire le bonheur. On ne peut pas être heureux sans autrui. C'est grâce aux autres, c'est-à-dire dans la relation que nous entretenons avec eux, que nous pouvons réaliser le bonheur. Le bonheur d'être avec notre femme, notre enfant, notre ami, nos parents, nos camarades, etc. L'absence d'autrui dans la société serait pour nous un handicap. Autrui a le rôle particulier de nous rendre heureux. Autrui a un rôle spécial dans la réalisation de notre bonheur, de nous-mêmes. Grâce à l'autre, nous pouvons construire des maisons, cultiver des champs. En un mot, chaque individu a un rôle et une connaissance particulière à apporter dans la vie de son prochain. La simple présence d'autrui dans la société est un facteur de bonheur. Imaginez un monde où nous sommes seuls. C'est impossible quand même. Le bonheur sera irréalisable dans un tel monde où nous sommes seuls. C'est impossible. Avec la présence de l'autre, nous sommes libérés, nous sommes sécurisés, nous sommes soulagés de la solitude et nous pouvons accomplir certaines tâches ou travaux qu'il était impossible de faire seul. L'absence d'autrui nous prive de la joie, le confort et le réconfort dont peut bénéficier une personne qui vit en relation avec les autres. Le bonheur conjugal et d'être parent ne se réalise pas parce que nous nous sentons aimés de quelqu'un et que nous voyons projeter dans le visage de quelqu'un. Autrui est donc indispensable car c'est grâce à lui que l'on peut fonder une famille, bâtir proprement une vie, avoir des enfants et bénéficier de la joie et du bonheur qui en découle. Autrui est indispensable car il est un miroir pour son prochain. Grâce au jugement, aux critiques et interpellations de l'autre, dans certaines de nos actions, nous arrivons à connaître qui nous sommes réellement. L'homme abattu est parfois relevé et restauré par l'aide, le soutien et les conseils de son semblable. Sans donc autrui, nous sommes sans repère, sans confident, et nous mourons dans nos mots sans aucune intervention venant de l'extérieur. Autrui, c'est mon prochain, l'être créé avec les mêmes attributs que moi. Et dans cette société, nous sommes plus forts, plus puissants,
lorsque nous nous associons avec autrui, lorsque nous tenons compte des autres. Maintenant, quand est-ce qu'autrui devient notre pire ennemi? Jusqu'au point où on parle de son utilité, de son inutilité plutôt dans notre vie. Pourquoi dit-on qu'autrui est un obstacle à notre bonheur? Et c'est vrai, autrui peut nous causer beaucoup de problèmes. Voilà les arguments qu'il faut utiliser pour argumenter cela. Autrui est inutile pour moi car la plupart du temps, dans cette société d'aujourd'hui, les autres sont insensibles aux diverses épreuves auxquelles nous sommes confrontés. Autrui est un mal pour son prochain, car la plupart du temps, son regard empêche son semblable d'accomplir certaines tâches qu'il pouvait bien le faire en son absence. Plus que nous sommes nombreux, plus nous nous affrontons, et plus nous sommes en situation de guerre et de conflit à cause de nos diversités, nos compréhensions du monde et des choses parfois incompatibles à celles des autres. La vie solitaire est donc préférable pour une paix du cœur et une entente totale avec soi-même. Parfois, il est préférable de vivre seul dans son coin, dans son appartement, tranquillement, que de vivre avec tout le monde dans la grande famille. Sans l'autre dans ma vie, je ne serais pas parfois victime de prison et de poursuites judiciaires au sein de la société. C'est mon semblable qui me dénonce et me condamne parfois. Combien de personnes sont dans les prisons injustement? Combien de personnes sont dans les prisons innocentes, qui n'ont rien fait? Il y a tellement de personnes qui sont emprisonnées, mais elles ne méritent pas la prison. Elles n'ont rien fait pour aller en prison. Mais elles sont emprisonnées à cause des manigances, des manipulations diaboliques, jalouses d'autrui, dénoncées injustement par autrui, accusées de viol, de crimes, de délits qu'elles n'ont jamais commis. Autrui constitue un danger pour son semblable car ce dernier exerce parfois lorsqu'il le peut sa domination sur son prochain. Une vie sans les autres est une vie paisible. Moi personnellement, parfois je n'ai besoin de personne autour de moi. J'ai envie d'être seul, d'être entouré uniquement de ma femme et de mes enfants, contre le reste du monde. Mais une vie en relation avec les autres est tachetée de conflits et de querelles quotidiennes. La plupart des problèmes que j'ai rencontrés dans ma vie, c'est autrui qui me les a causés, de façon injuste. Autrui est un autre moi qui s'oppose à moi. Il n'a donc aucune chance pour moi de réussir si j'accorde une considération à ce dernier qui n'est que mon opposé. Autrui se plaît à me décourager, à me rabaisser, à m'humilier, à me traiter de moins que rien. Autrui constitue plutôt un danger pour son semblable. C'est un être intéressé, égoïste, haineux, jaloux, qui vise parfois les mêmes objets de désir que moi. La recherche donc de ce bien par autrui sera cause de conflits perpétuels entre autrui et moi. Il y a plus d'avantages à être seul qu'à être en compagnie des autres. Les autres sont source de tentations multiples. Ils peuvent me faire perdre mon originalité et mon individualité. Il y a des personnes qui ont été assassinées chez eux
dans le propre appartement, dans la propre maison, dans la propre chambre, par autrui, qui était peut-être un parent, un ami, ou quelqu'un qu'il faisait confiance. Autrui est inutile dans la vie de son semblable. La vie avec les autres nous empêche de saisir notre nature propre et nos possibilités réelles. Confondus que nous sommes aux autres, au groupe, c'est seulement dans la solitude que nous savons qui nous sommes et de quoi nous sommes réellement capables. Je suis plus efficace quand je suis seul. Je suis plus fort, plus grand, plus compétent, plus heureux quand je suis seul que lorsque je suis avec les autres qui me limitent par leurs paroles ou par leurs regards haineux et jaloux. Merci, je vous remercie et bonne concentration. C'était ce qu'il fallait noter sur le rapport qui existe entre l'individu et la société.